cette semaine, C'est Sport vous emmène à Cherbourg puisque son club de handball, la JS Cherbourg, évolue cette saison en Pro D2, la 2e division, et c'est une première dans la région. C'est parti. Ce soir, on reviendra sur toute l'actu sportive de la semaine. Que se passe-t-il au Stade Malherbe, battu hier par Marseille, Caen n'a plus gagné depuis 6 matchs. Enfin, gros plan sur un Calvadosien qui vient de terminer 9e de la course la plus difficile du monde. C'est un papa attentionné qui a posé ses valises à Cherbourg il y a tout juste 2 mois. Rabat Soudani, 29 ans, est handballeur professionnel. C'est aussi l'une des principales recrues de la JS Cherbourg, le club de la ville qui pour la première fois évolue en 2e division cette saison. Un club dont le projet sportif fait beaucoup de bruit. Cherbourg, dans le hand français, concrètement c'est le petit nouveau qui arrive. En termes de structure, de cadre de vie aussi, on est à côté de la mer. Certes, sur la météo, ils nous disent tout le temps que c'est les temps les plus froids, mais bon, on le sent pas vraiment vu que la mer est à côté. Pour la JS Cherbourg, Rabat Soudani est une sacrée recrue. Il faut dire que Rabat est aussi l'une des stars de l'équipe d'Algérie. Cette année, il a même remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Si tout va bien, en janvier prochain, Rabat disputera le mondial avec l'Algérie dans le groupe de l'équipe de France. Et pourtant, c'est à Cherbourg en Pro D2 qu'il a décidé de jouer cette saison. La Pro D2 n'est pas une petite division. Attention, le championnat français est un championnat très relevé et il y a beaucoup d'internationaux qui évoluent en Pro D2. Et pour rivaliser cette saison en Pro D2, la 2e division, la JS Cherbourg a recruté 6 joueurs. Comme Rabat Soudani, tous ont connu l'élite. Tous ont choisi Cherbourg pour son projet ambitieux. Parmi eux, Obrad Ivezic, le nouveau gardien serbe de l'équipe. Un sacré personnage, mais on y reviendra tout à l'heure. Avant de retrouver les handballeurs à l'entraînement, on va quitter Cherbourg sous la pluie pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu sportive en Basse-Normandie. En hockey sur glace, nouvelle défaite des Dracards de Caen en Ligue Magnus. Lourdement battus, 5-1 hier soir à Strasbourg, les hockeyeurs caennais ont concédé leur 4e défaite en 4 journées de championnat. Pire, les Normands ont déjà encaissé 22 buts depuis le début de saison. Caen est bien sûr dernier au classement. En revanche, en National 2 de basket, la 4e division, le CBC a signé hier soir à Rennes un 3e succès consécutif cette saison. Les Caennais commencent fort et sont leaders du championnat. L'AS Cherbourg, battu à Cergy-Pontoise, est 10e. C'est l'Algérien Ogda Boukalouz qui a remporté ce matin au Havre le semi-marathon de Normandie. Son temps, 1 heure, 8 minutes et 20 secondes. Plus de 1500 participants avaient pris le départ d'Honfleur pour cette épreuve, l'une des plus populaires de la région. Les meilleurs pilotes européens de chars à voile, parmi lesquels de nombreux bas normands, étaient réunis ce week-end à Annelles, dans le Calvados, pour une manche de Coupe d'Europe. Problème, comme souvent, la météo n'était pas au rendez-vous. Trop de vent hier, pas assez aujourd'hui. La décision a été prise cet après-midi. La compétition a été annulée. Enfin, 1 mois après les Jeux équestres mondiaux en Normandie, notre confrère photographe Jean-Yves Desfous organise jusqu'au 25 novembre une grande exposition au Conseil régional à Caen. Photos spectaculaires ou émouvantes pour revenir en images sur ces 15 jours de compétition. Retour à notre fil rouge avec les handballeurs de la JS Cherbourg qui, pour la première fois de leur histoire, évoluent cette saison en Pro D2, la 2e division. À ce niveau-là, tous sont professionnels, payés en moyenne 1 700 € par mois. Parmi les nouvelles recrues, voici la plus impressionnante.
Obrad Ivezic, le nouveau gardien serbe de l'équipe. 2 mètres, 104 kilos, une véritable machine. Je sais pas s'il fout les jetons, ouais, il est intimidant, c'est vrai qu'il est grand, il prend de la place. Malheureusement, vous n'entendrez pas le son de sa voix. Obrad déteste parler aux caméras et franchement, on n'a pas eu le courage de le forcer. Il a joué à la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, donc voilà. Puis c'est un personnage à part, il est un peu fou. Ce mec-là est au-dessus du lot. Un personnage à part. Le Serbe est incontestablement l'un des meilleurs gardiens de hand en France. Depuis son arrivée, Obrad Ivezic multiplie les exploits avec la JS Cherbourg. Grâce à ses prouesses, le promu a déjà remporté 2 matchs sur 3 cette saison, en Pro D2. Il harangue la foule. C'est un dingue de vidéo, il connaît les impacts de tous les tireurs. Les adversaires ils doivent réfléchir à 2 fois avant d'aller prendre le shoot. C'est une culture qu'on a besoin d'apprendre et de connaître et il est là aussi pour nous apporter dans ce domaine-là. Alors qu'il était aussi convoité par les plus grands clubs français, Obrad Ivezic a préféré s'engager pour 4 ans avec la JS Cherbourg. Une aubaine pour le petit club du Cotentin. Ça sert plus à rien de le féliciter après chaque match parce que même s'il est bon, il dit je fais simplement mon travail. Voilà. Après, ce qu'on souhaite c'est qu'il fasse son travail simplement à chaque match. Mais il parle pas à la télé. Non, il parle pas, il est très, très discret, c'est ce qu'il faut aussi, son charme. Avec son gardien serbe, Cherbourg va tenter d'enchaîner une 3e victoire en championnat. Ce sera face à Strasbourg. Mais avant de suivre ce match, on va parler foot. Hier après-midi, le Stade Malherbe de Caen recevait l'Olympique de Marseille, le leader de la Ligue 1. Mission très compliquée pour les Canets, qui restaient sur 5 matchs sans victoire en championnat. Le ballon pour Gignac. Ce but d'André-Pierre Gignac à la 93e minute restera l'épilogue d'un scénario cruel pour le Stade Malherbe. À quelques secondes près, les Canets ont laissé filer hier après-midi le match nul face à Marseille, le leader de la Ligue 1. Caen n'a toujours pas remporté le moindre point à domicile cette saison. Il y a de la colère parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête quand même. Ça fait 4 matchs qu'on prend un but à la dernière minute. Donc il faut qu'on soit plus tueur, plus efficace. Ce but était parfaitement évitable. Patrice Garande peut être déçu. À l'image de son gardien Rémi Vercoutre, décisif sur de nombreuses occasions, le Stade Malherbe a sûrement réalisé hier après-midi son meilleur match de la saison. Mené au score à la 75e minute après ce but du Marseillais Romao, Caen s'est montré cette fois audacieux pour arracher l'égalisation 5 minutes plus tard. Mais le premier but en Ligue 1 du jeune défenseur normand Moussa Boukine n'a pas suffi. Comme contre Rennes et Toulouse, le Stade Malherbe a cédé en toute fin de match. Je pense que c'est notre match référence à domicile. Et si on fait des matchs comme ça à domicile contre toutes les autres équipes, eh bien, je pense qu'on prendra des points. Malheureusement, aujourd'hui, le bilan est négatif. Avec 8 points, le Stade Malherbe, qui n'a plus gagné depuis 6 matchs en Ligue 1, n'avance plus, avant un déplacement très compliqué à Bordeaux, dans 15 jours. Caen, qui a recruté cette semaine Alaeddine Yaya, un défenseur central tunisien de 33 ans, qui jouait à Lens depuis 6 saisons. Yaya, qui revient d'une grave blessure, s'est engagé pour 1 an et demi et n'était bien sûr pas titulaire hier face à Marseille. Enfin, toujours en foot, mais en national, la 3e division, l'US Avranches en rouge se déplaçait en Corse vendredi pour affronter à Furiani le CA Bastia lors de la 9e journée. Les joueurs du Sud-Manche ont ouvert le score à la 13e minute. Mais Bastia égalise juste avant la pause sur ce corner mal dégagé. Score final, 1 but partout. Au classement, l'US Avranches est 9e, à seulement 2 points de la 2e place. Retour au handball, retour à notre fil rouge. Vendredi, c'était soir de match à Cherbourg. Pour cette 2e rencontre à domicile cette saison en Pro D2 face à Strasbourg, la petite salle Chantraine va encore faire le plein. Les 2500 places se sont arrachées. Plusieurs dizaines de spectateurs sont même restés à la porte du gymnase. On est en train de refuser du monde, donc ça c'est totalement inconcevable, j'ai beaucoup de mal. Donc je veux déjà demander au public qui ne va pas pouvoir entrer de nous excuser, mais on n'y peut rien. Ce soir, la JS Cherbourg en mauve va tenter d'enchaîner un 3e succès en championnat. Malgré un très bon début de match,
Les joueurs du Cotentin ne mènent que d'un petit but à la pause. Plus inquiétant, pour la première fois, Obradović, leur fantasque gardien serbe, n'est pas en réussite. Ouais, compliqué, on loupe beaucoup de shoots et on n'arrive pas à faire le trou pour l'instant. Bon, on est toujours devant, mais c'est clair qu'on n'arrive pas à faire le trou. La deuxième mi-temps, elle aussi, est très disputée. À 10 minutes de la fin du match, Cherbourg et Strasbourg sont encore au coude à coude. Rien n'est encore fait. En attendant de connaître la fin de ce match, place à notre dossier consacré à un ultra-marathonien calvadosien qui vient de réaliser un véritable exploit. Un mois tout juste après son incroyable exploit, Bertrand Colombaton a repris le cours de sa vie, chez lui, à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Je suis bien récupéré, je suis redescendu de mon petit nuage après la course et physiquement ça va. Avec ses petites lunettes, cet ingénieur de 39 ans n'en a peut-être pas l'air, mais c'est l'un des plus grands ultramarathoniens français, un sportif hors du commun. Il y a un mois, c'est au cœur des Alpes que Bertrand Colombaton a créé une véritable sensation dans le monde du trail. Comme près de 2500 participants venus du monde entier, le petit bas normand est au départ de l'UTMB, l'Ultra Tour du Mont Blanc, la course à pied longue distance la plus difficile du monde. Une épreuve de 170 km, dont 10 000 mètres de dénivelé positif. L'équivalent de 4 marathons consécutifs avec 2 fois l'ascension du Mont Blanc. Pour ce genre de course, on n'est jamais prêt, quoi. On se dit toujours qu'on peut en faire plus à l'entraînement. C'était mon cas là, cette année. Mais voilà, ça s'est bien passé. Contre toute attente, Bertrand va remonter 1 à 1 tous les favoris de la course. Des athlètes qui, contrairement à lui, sont tous professionnels, des stars de l'ultra trail. C'est la seule course dans l'année que je fais avec ces gens-là et donc effectivement, alors des fois je me souviens plus de leur nom, mais je sais que je les ai vus en photo. Ça, je dis ah oui, lui ça doit être un Américain, lui c'est un Espagnol. La nuit, quand on rattrape, on se fait dépasser par un concurrent avec la frontale, donc je regardais le dossard. Ça, c'est un nom qui me dit quelque chose. Il est connu celui-là, donc c'est vraiment notre monde par rapport à courir ici en Normandie. À la surprise générale, et après 22h51 d'effort, Bertrand Colombaton va terminer 9e de la course. Déjà 8e de la précédente édition, le Calvadosien confirme qu'il est bien l'un des plus grands ultra-trailers français. Je fais du sport depuis tout petit, d'abord le ski de fond, ensuite du vélo, maintenant de la course à pied. C'est vrai que j'ai toujours cherché la performance, mais bon, je suis content que ça vienne, mieux vaut tard que jamais. 2 jours seulement après son exploit, Bertrand Colombaton avait déjà repris le travail et l'entraînement en toute discrétion. Place maintenant à l'agenda sportif de la semaine prochaine. En hockey sur glace, les Dracards de Caen recevront Gap, un adversaire direct, samedi soir sur leur glace. En National 2 de basket, Caen recevra Carquefou, Cherbourg ira à Lorient. Enfin en rugby, les filles de l'Ovalie-Canaise accueilleront Lille dimanche pour le 2e match à domicile cette saison. Retour à Cherbourg, retour au hand. À quelques minutes du coup de sifflet final, Cherbourg en mauve et Strasbourg sont encore au coude à coude. Mais le petit club de la Manche va parfaitement négocier cette fin de match. Score final 22-19. Cherbourg remporte son 3e match en 4 journées de Pro D2, la 2e division. Pas mal pour un promu. À la surprise générale, les Cherbourgeois sont 2e du championnat. Dis-nous que t'es content. Oui, nous sommes très contents, tout le monde, parce que personne ne pense pas nous gagner 3 matchs. Maintenant, on va se préparer pour commencer à vraiment taper du gros, quoi. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.